Tu te souviens certainement de la caméra de recul que j'ai montée sur mon camping-car. Ça veut dire que c'est un écran sur le tableau de bord et une caméra sans fil au cul du véhicule. J'ai pas eu le câble à passer du tableau de bord jusqu'au bout. Par contre, il m'a fallu trouver une alimentation au fond, ce qui était assez relativement facile. Une alimentation en 12 volts pour pouvoir raccorder la caméra pour qu'elle soit alimentée. Et du coup, j'ai une caméra qui marche d'une manière permanente. Je peux même l'allumer, même quand le véhicule est éteint, et surveiller l'arrière du véhicule, par exemple. C'est une caméra avec vision nocturne. Il y a les guides sur l'écran pour pouvoir se garer. Voilà, tu auras l'occasion de la voir. Là, je vais te la montrer tout de suite. Là. Je vais voir à l'arrière si tu m'entends, d'accord? Je vais essayer de te manœuvrer. Hein. D'accord. À tout de suite. Tu me vois? Je te vois. Oui, et toi, tu m'entends? Attends, je ferme la fenêtre pour voir si je t'entends pas sur la fenêtre. Ah oui, ça y est, je te vois. Oh la vache. Mais je te vois comme si j'étais au 10e étage et toi t'es tout au bas. Bah oui, c'est normal. Et tu m'entends? Super bien. Alors voyez un peu, je sais pas si on le voit bien, mais on voit les gouttes tomber en fait, parce que là il pleut. Hein. La petite caméra à fixer donc à l'arrière. Alors ça tombe plutôt bien parce que moi j'ai une caméra, alors apparemment ouais, c'est bien lourd. Hein. Donc tout naturellement, au moment où je savais que j'allais avoir ce camion, eh ben, j'ai demandé à Allofuel s'il pouvait me fournir de quoi me guider avec ce camion. Hein. Et donc, eh bien, ils m'ont envoyé un système plutôt sympa, beaucoup plus élaboré que celui que j'ai, puisqu'il y a même une reconnaissance des personnes en fait autour, hein, avec un cadre, la caméra reconnaît les potentiels dangers hein, qui bougent autour du véhicule. Donc on va monter ça tout de suite. J'ai plusieurs boîtes, hein. J'ai plusieurs boîtes comme tu peux le voir, comme tu vas le voir tout de suite. Voilà. Et voilà. Il y a au total 1, 2, 3, 4 boîtes. Ça veut dire un écran, 4 caméras. Ça va me permettre de surveiller à la fois l'avant, à la fois l'arrière et à la fois les côtés. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. C'est vrai que l'avant, on a quand même... il y a un museau, quoi. Hein. C'est un sacré museau. C'est vrai qu'après, le camion, forcément, je vais le prendre en main. Hein. J'ai pas conduit énormément de camions museau, encore que, je veux dire, j'ai pas conduit sur des longs parcours, à part un Scania que j'avais ramené de République tchèque aussi, un V8 530 chevaux, qui devait avoisiner les 750 chevaux. Et j'avais ramené de République tchèque par la route, en fait, en passant par l'Allemagne. Et c'est vrai que ce museau, c'était assez impressionnant, hein, sur les torpédos, on appelle ça, chez Scania. Et c'était un super camion, franchement, qui... Vraiment, je l'ai gardé pendant un moment, j'ai fait un peu de porte-engin avec parce que j'avais un porte-engin 2 essieux et j'allais chercher le matériel que j'achetais quelquefois moi-même. C'était beaucoup de plaisir ce camion. Le porte-engin 2 essieux, ça coupait pas mal, c'était pas terrible parce que ça coupait trop en fait. Et c'est vrai que dans le chemin, moi j'habitais une ferme, j'avais acheté une ferme et c'était vraiment au bout d'un chemin et ce chemin était très court. Une fois j'ai versé une machine dans le fossé. Ça c'est pour l'anecdote. Tout ça pour dire que voilà, un museau, c'est un museau et il est devant hein, et c'est bien d'avoir une visibilité. Donc j'ai choisi un système à 4 caméras. Il y a plein d'avantages. Hein. Il y a plein d'avantages. Alors je vais te les énoncer rapidement. C'est que par exemple, il y a un système intelligent dans ce système de reconnaissance dont je te parlais. C'est des caméras haute définition. Elles communiquent par Wi-Fi en fait, hein, ou Bluetooth plutôt.
Il y a une batterie à l'intérieur, ce qui veut dire que tu peux les charger et les mettre ensuite. Et c'est waterproof bien sûr, IP69K. Donc c'est le niveau où c'est presque tu peux les foutre en immersion. Hein. Cette magnifique caméra, je ne sais pas un peu si tu vois la taille. Là, le gros plus de cette caméra, c'est qu'elle se recharge et qu'elle est magnétique. Et c'est magnétique et c'est dur, hein. Voilà, tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je vais la poser où j'ai envie en fait, tu vois. Si je veux la mettre là, la caméra, ben je la mets là. Alors bien sûr, tu vas me dire, oui mais bon, Pascal, on peut te la piquer la caméra, c'est sûr que là, si je la laisse là, par contre, il va falloir que je l'enlève lorsque je m'arrête. Mais de toute façon, il faut l'enlever de temps en temps pour pouvoir la recharger. Alors l'intérêt d'avoir une caméra magnétique, c'est que selon ce que tu fais, tu peux la bouger. Si par exemple je fais du tout-terrain et que je veux voir ce qui se passe juste en dessous, ben oui, je la mets là. Si par contre je veux voir les angles là-haut, ben je les mets sur les angles là-haut, tu vois. Si je veux voir sur la hauteur, c'est super pratique en fait. Et ça se recharge au 220. Voilà. Tu peux également la raccorder directement. Il y a les câbles pour pouvoir la raccorder directement au 24. Si toutefois tu la mets dans un endroit et puis tu ne veux pas avoir à la décrocher. Mais c'est un système super rapide à poser. Ça va très vite. C'est magnétique. Hein, c'est magnétique. Tu n'as même pas besoin de fixer des choses au tableau de bord. À part la prise allume-cigare où moi je vais devoir avoir à faire un petit travail. Le reste, c'est super simple en fait. Bah oui, parce que je vais en avoir plusieurs des caméras, en fait. Pour éviter de décoller celle-ci sans arrêt. J'en ai d'autres, tu vois. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une sur les côtés pour pouvoir voir un peu, tu vois. Je vais en mettre sur les côtés, je vais en mettre une derrière, hein, et puis après, ben, on verra quoi. Je peux en mettre une en dessous pour regarder ce qui se passe, tu vois. C'est vraiment génial. Je peux en mettre une là tout en haut pour voir si je passe aussi. Plus simple que ça, tu meurs. Alors, on va donner un petit coup quand même au pare-brise. D'ailleurs, de toute façon, il y aura un nettoyage complet parce que là, tu vois, c'est assez, comme dit Eva, ça sent la transpiration. Alors il sent pas vraiment la transpiration, mais il n'est pas très propre. Hein. Une fois que tu as nettoyé, bah, tu prends ton petit support, c'est facile, hein. Tu le colles. Alors bon, attention, parce que on va le coller là. Voilà. C'est des supports qui collent. Hein. Par expérience, je peux te dire que... Voilà. Et ensuite, eh bien ça, on va le mettre un peu comme on veut. Hein. Voilà, on va le mettre vers soi, hein, si on veut. On prend donc l'écran. Et voilà, tu vois. Et là, il tient. Alors bon, il est clair que là, ça bouge. Mais ils ont prévu des trucs. Ils ont prévu des trucs pour pouvoir fixer ce truc-là, tu vois. Pour que ça bouge moins. Ils ont prévu des espèces d'attaches, là. Alors ça se mouille après. Hein. Si tu l'as mis plusieurs fois puis qu'il est sale et que tu trouves qu'il colle moins, ça se rince à l'eau claire. Tu laisses sécher le collant là. Et ensuite c'est tout bon. Et après là je pourrais mettre une attache éventuellement si j'ai envie. Hein. Tu vois, voilà. Ça après tu l'articules un peu comme tu veux. Je te le mets pour la démo, hein, donc on fera ça mieux, on le fixera mieux, je pense même qu'il sera fixé, qu'il ne sera pas une ventouse. Hein. Il y a des choses que je ne vais pas coller tout de suite parce que j'ai encore des modifs à faire, je ne sais pas bien encore où je vais le mettre. Ensuite, tu as le cordon adaptateur, parce que tu as plusieurs possibilités de branchement. Hein, tu as le cordon adaptateur qui est là, donc il ne faut pas se tromper de sens. Voilà. Et ensuite, tu as ta prise allume-cigare, qui est ici. Alors bon, moi, qu'est-ce que j'utilise parce que j'ai pas de prise allume-cigare? Eh bien, tout simplement, j'utilise une EcoFlow, tu vois. Ce produit-là, il est encore mieux que le mien. Il est encore mieux que celui que j'avais dans le camping-car. Parce que là, il n'y a aucun fil, en fait. Tout se fait sans fil. Donc c'est génial, tu as une caravane, tu as un ensemble qui fait 12 mètres ou 10 mètres de long, ben tu envoies ta caméra au bout où tu as envie, quoi. Maintenant, il me reste à coller les caméras, puis ensuite on va faire la reconnaissance, tout simplement. Tu n'as qu'une caméra qui est appareillée avec
avec l'écran. Donc tu es obligé d'appareiller les 3 autres en fait, hein, puisque ça peut accueillir jusqu'à 4 caméras. Alors ce système, dans la mesure où il est magnétique, ben, tu vois par exemple, là, je colle une caméra ici, mais je pourrais tout aussi bien la mettre là. Tu vois, je peux la mettre un peu où je veux, tu vois, voilà. Je peux même la mettre ici en dessous, tu vois. Voilà. Alors bien sûr, il faut la mettre sur un endroit avec une bonne embase, hein, pour que ce soit bien aimanté. Si toutefois, c'est sur un camping-car et que tu n'as pas l'embase aimantée, tu as cette petite plaque que tu peux même visser, hein. Les vis sont fournies avec, il y a un double flash, et tu pourrais tout à fait, par exemple, je sais pas, le coller quelque part, hein. Bon alors là, voilà, c'est un mauvais exemple, mais si c'était sur un camping-car, bah oui, je peux coller la plaque et pouvoir du coup utiliser ma caméra magnétique à l'endroit où je l'ai choisi. Donc ça c'est plutôt sympa. Il faut les recharger après, tu vois. Tu as la prise qui est ici. Moi mon idée, c'est le petit chargeur donc, qui est fourni avec, il est en 12 volts. Mon idée c'est d'aller mettre ces caméras à un point relativement fixe que je vais pas nécessairement déplacer, et de faire venir à chaque fois une petite alimentation 12 volts pour m'éviter de les enlever et pour pouvoir les faire tourner en continu en 12 volts. La consommation est ridicule. Là, pour l'exemple, ben, je t'ai montré ici, je te l'ai mise ici parce que la fenêtre est en acier. Ça, c'est de l'alu. Donc, si je dois la coller, ensuite, ben, il me faudra coller la petite plaque ou la visser. Mais ça, je ne vais pas le faire tout de suite pour la simple et bonne raison que je ne sais pas encore sur quel emplacement je vais les coller. Honnêtement, je préférerais les avoir en hauteur, tu vois, dans le sens de la circulation pour pouvoir vraiment filmer tout le côté. Hein. Et pour ça, ben voilà, il faut d'abord que je travaille la cellule, et donc je ne vais pas les coller tout de suite. Ici en haut, ben, tu vois, elle est là. Voilà, donc là on va le voir à l'intérieur. Hein. Et j'en ai une autre ici qui filme ce côté. Alors là, encore une fois, c'est pareil, elle n'est pas positionnée comme il faut. Il faudrait qu'elle soit positionnée différemment, et il faudrait qu'elle se positionne surtout pour pouvoir voir un petit peu plus près du véhicule. Le gros avantage, ben, c'est de ne plus avoir du tout de fil à passer. Alors moi, je vais quand même mettre une alimentation en 12 volts, mais tu n'es pas obligé. Tu peux la charger que quand elle est vide, en fait, tu vois. Et tu peux la décoller, au moment où tu t'en vas, tu l'enlèves. Là, par exemple, je pourrais en mettre une ici aussi, tu vois. Là, je verrais carrément l'arrière, là, si je la mettais là. Je peux même en mettre une sur le toit pour voir le... Ben, si je touche pas, tu vois, à l'endroit de mon chauffage, ben, je pourrais tout à fait la coller là-haut, tu vois. Ensuite, à l'intérieur, comme je te l'ai montré, on a l'écran. Alors l'écran, moi, je l'ai fixé avec la ventouse qui est magnétique, hein, en fait. Hein. La ventouse se colle ici, et ensuite, ça vient s'accrocher, c'est magnétique. Hein. Donc si je veux le décrocher, voilà. Et ici... on a des... Alors, je ne les ai pas mis encore une fois parce que je n'ai pas fini aussi, j'ai du travail à faire avant de pouvoir le fixer, mais j'ai des trucs qui se collent pour éviter que ça vibre. Comme le manche est un peu long, et là, tu vois, sur l'écran, j'ai un emplacement, là, ici, pour une carte SD que je vais mettre tout de suite. Je l'ai branché sur la prise allume-cigare de l'EcoFlow. J'aurai les branchements ensuite, hein, parce que je vais retravailler un peu ce tableau de bord. Il y aura même des prises USB. Ça fonctionne entre 10 volts et 32 volts. L'écran, hein. On allume. Et là, voilà, on a mes 4 cams. Donc, la caméra arrière, la caméra latérale, la caméra d'avant et la caméra droite, gauche, arrière, avant. Ça, je peux changer tout l'ordre, hein, comme je le souhaite. Je peux parler, je peux écouter ce qui se passe, je peux permuter les écrans, donc là, on est sur le 1. Un petit détail que je viens de découvrir, c'est qu'il est aimanté également sur le dessous, ici, sur le dessous. Tu n'es pas obligé de le coller là, tu peux le coller comme ça. Ce qui fait que, tu vois, je me disais, c'est dommage, la caméra, si elle s'inclinait mieux, du coup, là, ben oui, ce que je disais tout à l'heure, de créer un support, ça sert à rien. Et ça, c'est pas mal. Voilà, tu vois. Et là, alors l'aimant, je peux te dire, l'aimant, il est costaud. Hein. Ça bouge pas. Hein. Tu peux y aller. Si tu l'as bien, si la partie elle est bien plate sur laquelle tu vas coller ton truc, ben t'es tranquille en fait. Hein. C'est génial. Hein. Voilà. Une fois vraiment réglé, ben oui, tu vois. Ici donc, c'est le côté gauche.
Ici c'est l'arrière, ici c'est le côté droit, je peux redresser légèrement la caméra, on voit les roues, tu vois. Et ça c'est l'avant. L'avant, je l'ai mis sur le capot, mais je pense que sur l'avant, il sera bien plus haut. Hein. Je pense que je le mettrai carrément sur le toit du camion, en fait. Hein, pour voir la hauteur, en fait, plutôt. Alors voilà, zéro installation, vraiment, très rapide à installer. C'est tout magnétique, en fait. Hein. Et puis même là, tu as juste une prise allume-cigare et c'est tout. Hein, parce qu'après, c'est une ventouse. Tu n'es même pas obligé de l'installer sur le tableau de bord. Ce qui est super pratique, c'est que, ben oui, tu as tes 4 caméras. Alors bon, le kit ne comprend pas 4 caméras. Les caméras, tu les achètes en plus. Tu peux prévoir donc l'aide au stationnement. Tu peux mettre des détecteurs de mouvement sur les 4 caméras. Donc là, je l'ai mis à l'arrière, par exemple. Donc ça bip lorsqu'on passe derrière et que ça fait du bruit. À chaque fois, tu peux avoir aussi tes 4, tu vois, là j'ai mis les détecteurs de mouvement sur les 3 caméras, hein, sur les 2 côtés, à l'endroit où il y a les roues, et sur la caméra arrière. Et là l'avant, ben, pour le moment je l'ai mis sur le capot, mais je pense qu'elle ira plutôt sur le toit, celle-ci, parce que ça me permettra de pouvoir voir la hauteur, en fait, hein, les endroits où je passe. Je pourrais même mettre une en dessous du camion pour pouvoir regarder un peu comment ça se passe si je fais du off-road, tu vois. Donc c'est vraiment un super système. L'écran c'est un 7 pouces, c'est du 720 pixels la résolution, donc c'est pas du Full HD, du 1080, mais pour un écran comme ça c'est largement suffisant. C'est très net, on y voit très bien. Ensuite d'ici tu peux commander le son, tu peux parler à l'arrière, tu peux écouter les sons, tu peux, si par exemple on te manœuvre, il y a quelqu'un qui est derrière puis qui est en train de te manœuvrer, ben, tu peux l'entendre parler. C'est génial. Génial, et alors quand tu as la petite carte SD, ben, tu peux filmer, hein, en appuyant sur la touche entrée, tu filmes instantanément l'écran qui est visible sur ton petit display là. Donc tu vois, ici, j'ai mes 4 écrans, et alors, regarde, tu vois, quand Alice elle passe, là, tu vois, il y a la détection, et ça sonne, ça m'avertit, passez derrière, hop là, tu vois, c'est génial en fait. Ça, c'est l'arrière. Alors, la caméra, là, je l'ai descendue, tu vois, un peu plus loin, un peu plus loin. C'est pas possible. Tu vois, ça sonne. Alors maintenant, là, il y a les 4 écrans, tu vois, ça va sonner à chaque fois qu'il se présente sur un des écrans où on a le fameux détecteur. Alors maintenant, elle est à l'avant. L'avant, j'ai pas mis de détection. Alors là, ça va permuter, ça va percuter. Attendez, hein, on commence. Ah voilà. Tu vois, ça détecte les personnes en fait. Il y a une reconnaissance des mouvements et des gens qui bougent. Alors maintenant, allez sur le côté droit du camion. Tu vois ça? Voilà. Allez, maintenant côté gauche. Là, ça va détecter que sur l'écran qui est en route. Hein. Et maintenant sur l'arrière. Voilà, c'est génial. Hein. Voilà, et là on a les 4 écrans, donc là ça va détecter. Voilà, là les enfants sont devant. Allez sur le côté maintenant droit. Attendez, attendez. Allez maintenant sur le côté gauche. Allez maintenant à l'arrière. Allez maintenant à l'avant. Voilà, tu vois, vraiment, c'est convaincant. Et là, tu vois, on détecte chaque personne. Il y a une détection au niveau, il y a des carrés. Alors là, je ne sais pas si les lumières sont allumées ou pas. C'est en train d'enregistrer. L'image est vraiment super, mais sur la caméra, on la voit moins. Comme la nuit, en fait, tu peux programmer l'allumage de la lumière au moment où la luminosité descend. Et ça, c'est automatique. Et tu peux les éteindre manuellement, si tu veux, directement à l'écran. Voilà, donc ça t'éclaire le tour du véhicule. Ici, c'est pareil, hein, derrière, voilà. Donc ça t'éclaire en même temps le côté. Ben, on est pareil, on est éclairé aussi. Et devant, il a tardé un petit peu à s'éclairer parce qu'il y a un peu plus de luminosité encore. Mais là, ça y est, il est allumé.
Tu vois, voilà, ça te fait un petit phare en plus bien sympathique. Alors bon, là, il est en bas, il sera en haut ensuite. Hein. C'est super pratique, c'est vraiment... je suis fan. Et alors, quand tu veux éteindre la lumière, tu restes appuyé sur la première, ici. Éteins. Celle-ci aussi. Éteins. Non. Sur le côté gauche. Éteins. Et à l'arrière. Vas-y, éteins. Voilà, en appuyant 3 secondes, ça s'éteint. Sur l'écran vers lequel ils sont positionnés. Et s'il y a plusieurs personnes, voilà, tu vois, on a 2 détections. Recule-toi un peu, Alice, et avance-toi. Voilà, tu vois, ça détecte à chaque fois le mouvement. Voilà, c'est vraiment génial. Il y a une crotte de pigeon. C'est pas grave. Voilà la famille. Alors, ce que je voulais te dire donc, si tu es intéressé par une caméra Halo View, alors moi, je ne suis pas à la première, c'est pas la première fois que j'installe ce système, puisque je l'ai également dans le camping-car. Il peut fonctionner perpétuellement quand tu roules, toujours en action, donc c'est génial. Sur un véhicule gros gabarit, ça pourrait être également le camping-car, je pourrais également installer ce système avec mes 4 caméras, une par côté. Ensuite les caméras, ben, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux les enlever et les positionner à un autre endroit. Si tu achètes le kit avec une caméra, ben, cette caméra, en effet, tu peux la déplacer selon ce que tu souhaites. Voilà, donc c'est vraiment un système qui t'évite d'avoir à installer des câbles de partout. Donc c'est plug and play, quoi. T'as pas besoin de t'embêter à aller faire installer quelque chose, faire passer des câbles du bout du camping-car jusqu'à devant. Ça fonctionne sans fil, sans apport de courant. Il n'y a qu'ici, ben, il faut le brancher tout simplement à l'allume-cigare. Hein. Voilà. Le lien est ici et dans la description. Voilà pour cette petite vidéo. Alors j'ai pas fini de te donner des petits tuyaux parce que je suis en recherche perpétuelle de produits technologiques et sympathiques pour ce camion qui sont aussi dédiés au camping-car bien sûr. Donc j'aurai certainement d'autres choses à te présenter. J'ai une vidéo en préparation. En fait, j'entends dire beaucoup de choses concernant les infiltrations et je voudrais une fois pour toutes mettre bien les pendules à l'heure. Hein, et donc je vais te préparer une vidéo sur les conséquences d'une infiltration et ce que ça engendre dans ton choix lorsque tu achètes un véhicule qui a été infiltré. Il y a la partie apparente et la partie qui n'est pas apparente. Ça, je suis en train de te la préparer. Elle va sortir très prochainement. Actuellement, donc, on est en Lituanie, certainement. À l'heure où tu vois cette vidéo, je l'ai montée un petit peu avant, je l'ai tournée avant de partir. J'ai en Pologne un véhicule qui nous attend sur lequel donc on va monter une cellule qui viendra donc de Lituanie parce que le véhicule qu'on a trouvé, il n'y a pas de cellule. Si tu es intéressé pour acheter ce type de véhicule, n'hésite pas à me contacter, on en discute. J'en ai plusieurs sous le coude. Il y en a un, bon, il est quasiment prêt. On va le voir et tu le verras en vidéo là dans les vidéos qui vont suivre, hein, puisque on va se rendre à l'endroit où on l'a acheté, on va l'essayer. Voilà, il y a quelques améliorations qui ont été apportées. Il n'aura pas cette peinture, hein, il sera pas repeint en fait le camion. Hein. Tu l'as vu déjà, je te l'ai déjà montré dans une vidéo au moment où on le voit et puis je vous dis que je m'engage. Bon bah ce véhicule-là sera proposé à la vente. Est proposé d'ores et déjà à la vente. J'en ai d'autres, donc j'en ai un en Lituanie, mais il y en a 2 en Lituanie, mais il faut que je les voie parce que là, il y en a un des 2 qui m'a l'air bien vérolé, donc il faut quand même que le véhicule il soit sain. Il y en a un autre par contre qui peut valoir le coup. En plus, je me suis engagé sur 3 cellules, donc il y aurait une cellule qui est sur place qui pourrait être remontée sur le camion. Et là, on aurait un 2e camion. Donc j'en ai un 3e à voir en Pologne également. J'en saurai plus également dans le courant de la semaine prochaine, je pense, ou dans le courant de cette semaine. Peut-être que même au moment où tu vois cette vidéo, on est déjà en train de voir ce camion. Alors, je tiens à préciser, bon, moi je vais faire tout un tas d'améliorations sur ce véhicule. Ça reste quand même, c'est un petit peu comme quand tu achètes un camion militaire, hein, quand tu achètes un peu tout type de camion militaire en fait. Hein. Celui-ci n'est pas pire, pas mieux qu'un autre. Hein. C'est toujours, peut-être qu'il est mieux franchisseur, mais il va être moins bon sur d'autres domaines de toute façon. Donc, c'est des camions sur lesquels, bien sûr, tu es obligé de mettre un peu les mains dedans. Tu vois, moi j'ai un flexible d'air à changer, par exemple, hein, que j'ai commandé.
j'ai quelques petits suintements en dessous, c'est pas des suintements d'huile, c'est plutôt des suintements de liquide de refroidissement. J'ai une petite fuite au niveau du retour de gasoil qu'il va falloir que je règle aussi. Bon, c'est des bricoles. C'est un peu le lot de ce camion, hein, et il faut, voilà, et c'est très robuste, c'est massif, mais ça occasionnera quand même quelques petits ajustements au moment où tu vas l'acheter pour pouvoir l'aménager. Alors, les cellules qu'on va avoir sur les prochains, elles sont plus grosses que celles-ci, elles seront éventuellement, tu ne seras pas obligé de les rehausser parce elles vont être plus hautes. Celle-ci est vraiment basse. Les deux Ural qu'on a, en fait, je me suis engagé sur 2 Ural et une Kamaz. Donc la Kamaz, elle n'est pas en super état. Donc je pense que la Kamaz, on va la garder. Et les 2 Ural, par contre, elles seront montées sur les camions, hein, les camions qu'on a sur le camion, tout au moins sur le premier camion sur lequel on s'est engagé, et peut-être même sur un autre. À ce moment-là, bah oui, elles seront plus longues et plus hautes. Hein. La configuration sera différente. On n'a pas la roue de secours derrière la cabine. La cellule, elle viendra derrière la cabine directement. Hein. Voilà. Donc si toutefois tu as pour projet, c'est le moment, parce qu'il y en a, voilà, il y en a peu. On a la main sur les derniers qu'on a pu trouver. Du 375 en moteur essence, tu en trouves beaucoup. Du 4320, c'est beaucoup plus rare, hein. En moteur Kamaz comme ceux-là, ils sont assez rares aujourd'hui parce que ben voilà, ils partent pour faire la guerre. Il y en a beaucoup qui sont détruits en fait, hein. Donc ça m'a même dans l'avenir, je pense qu'il y en aura encore moins. Donc ça en fait quand même un bon placement, je pense, hein. Enfin, moi je considère que pour moi c'est un placement parce que sur un camion comme ça, je perdrai pas d'argent, au contraire. Si tu te sens l'âme d'un aventurier et que tu as envie de t'offrir un camion qui coûte le prix d'une petite berline d'occasion, bah écoute, hein, tu me contactes et je te donnerai les informations dont tu as besoin. Et puis si tu veux t'engager, bah, tu pourras t'engager. Pas de problème. Ciao la famille, à dimanche. Ciao.